bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fondé en 2014 l'association Colosse au pied d'argile et vous multipliez d'ailleurs à travers cette association des interventions sur les thèmes de prévention au risque de violences sexuelles. C'est primordial pour vous aujourd'hui de sensibiliser les sportifs sur ce sujet ? Oui, alors c'est en 2013 que je l'ai créé, au sortir du procès. Moins un an. Au sortir du procès qui a condamné justement mon agresseur pour 10 ans de réclusion criminelle. Donc effectivement, la prévention, c'est quelque chose d'essentiel et d'inévitable si on veut que ça cesse. Le fait d'intervenir dans les clubs sportifs, on va protéger les enfants, mais on va aussi protéger les éducateurs sur le fait de ne pas se mettre en danger ou dans des situations qui pourraient être mal interprétées, être sujet à de fausses allégations, ça arrive. Le sport a ses spécificités aussi, avec beaucoup de violences sexuelles commises de mineurs sur mineurs, avec notamment des actes de bizutage, où on va forcer des collègues à faire des choses qui sont dégradantes en général, mais souvent en connotation sexuelle. Et puis le sport, on se sert du sport pour libérer la parole de ces victimes qui sont majoritairement victimes intrafamiliales. Pour 80% d'entre elles, c'est dans le milieu familial que ça se passe, et 94% des victimes connaissent leur agresseur. Donc c'est par le sport qu'on va pouvoir détecter ces victimes, les libérer, et aussi on va se servir du sport comme réparateur avec des sports qui vont redonner confiance aux victimes, l'équithérapie, la psychoboxe, l'escrime, voilà, des sports qu'on peut utiliser pour redonner confiance aux victimes. Et d'ailleurs, pour redonner confiance aux victimes, vous œuvrez également à travers de la formation professionnelle ainsi que l'accompagnement d'aide aux victimes et l'aide aux victimes notamment. Comment ça se passe concrètement ? On forme les professionnels à identifier une victime par rapport aux signaux faibles et forts que peut envoyer une victime. On a un changement de comportement systématique. Donc on va les former. C'est ce qu'on va faire demain avec PSL qui nous fait venir Profession Sport et Loisirs. C'est grâce à eux qu'on est ici à Mayotte. Donc on va former ces professionnels parce qu'il y a un manque cruel de professionnels. C'est un sujet qui n'est pas abordé lors des formations initiales. Donc on rattrape le retard petit à petit pour la détection et après surtout pour l'accompagnement parce que c'est bien d'accueillir la parole mais après il faut savoir quoi en faire. Donc on va former aussi pour signaler quel canal on doit prendre pour signaler ces victimes. Et effectivement, vous l'avez dit, on fait l'accompagnement des victimes. Alors j'ai pu lire qu'il y a un problème de recrutement de psychologues sur l'île. On peut aider à trouver, on va essayer de trouver des solutions aussi pour que les victimes aient un accompagnement digne de ce nom. Et on aide les victimes, mais on va aider aussi les victimes collatérales, qui sont les parents, quand ils ne sont pas les auteurs des actes, bien sûr, sur l'aspect donc psychologique et juridique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lors du championnat de rugby à 7, vous êtes exprimé devant les amateurs de rugby. Vous avez échangé également avec eux. Comment se sont déroulés ces échanges ? Qu'en est-il ressorti ? Alors, c'était une intervention un peu particulière parce qu'il y avait beaucoup de pluie, justement, vous l'avez dit. Donc, je me suis présenté à eux, mais j'ai déjà reçu un témoignage à la fin de l'intervention. On y va avec des mots simples. On leur dit que les hommes aussi, on peut être victime. Il n'y a pas que les femmes. Les hommes aussi, j'en suis la preuve, violés pendant 4 ans. Et les femmes aussi peuvent être auteurs de violences sexuelles, on en parle peu aussi. Donc voilà comment ça se passe. Et après, le rugby, c'est une grande famille et qui soutient l'association et je les en remercie, quoi qu'il en soit. Alors, vous êtes en tournée, il n'y a pas que Mayotte qui est concernée donc, à travers votre tournée de sensibilisation. Quelle est la prochaine étape et quelles seront les conclusions à l'issue de cette tournée ? Quelles seront les suites notamment ? Alors les suites, c'est vraiment de faire un accompagnement. L'objectif principal, c'est de libérer la parole, après faire un accompagnement sur la durée. On va aller aussi à La Réunion, mais on a déjà une antenne là-bas avec un salarié. Et on fait tous les Dromcom, on fait Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, on va partir aux Antilles, on a fait la Polynésie. Donc on fait, parce que c'est des peuples qui malheureusement sont beaucoup plus victimes qu'en métropole. Les chiffres sont des fois x5 par rapport au sujet que nous traitons, donc il est essentiel aussi d'aller intervenir sur les Dromcom. Et je salue à chaque fois l'accueil qui nous est réservé, qui est magnifique. Merci Sébastien Bouey d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci à vous.